Puis le cheikh a dit, il a cité un hadith rapporté par l'imam Ahmed et Tirmidhi, dont Tirmidhi, rahimahullah, a dit que c'est un hadith acceptable. L'âme du croyant est attachée à sa dette jusqu'à ce qu'on règle sa dette pour lui. La dette est une chose qui est rappelée au moment de l'janaza, dans les règles funéraires. Pourquoi? Parce qu'il y a un ordre de dépenses concernant les biens du défunt qu'il a laissés. Premièrement, on utilise ces biens pour préparer ses funérailles. Tous les frais des funérailles sont pris de ces biens. Ça, c'est la première obligation. Avant qui que ce soit, avant n'importe quelle dette, avant les héritiers, avant qui que ce soit sur terre. Même les dettes pour Allah, elles sont retardées après avoir préparé le défunt et l'enterré. C'est-à-dire tous les frais liés au rite funéraire, à son lavage, à son linceul, à l'enterrement. En deuxième position viennent les dettes. Dans les dettes, il y a deux types de dettes. Les dettes envers Allah et les dettes envers les créatures. Les dettes envers Allah sont prioritaires. Si quelqu'un, le défunt, il a une expiation à faire, par exemple, il a une dette dans une expiation, dans un vœu qu'il a fait, autre toute dette envers Allah subhanahu wa ta'ala. S'il n'a pas payé la zakat pendant des années, alors les héritiers doivent payer tous les retards de zakat qu'il n'a pas payé, qu'il n'a pas sorti. Puis les dettes envers les gens. Une fois qu'on a réglé tout ça, troisième chose, al-wasiyya, le testament, le legs testamentaire. Le legs testamentaire, c'est un droit qu'Allah a donné aux défunts de faire un legs, un cadeau, après sa mort, selon des règles déterminées. Bien sûr, dans le halal, dans ce qui est licite. S'il fait un legs dans quelque chose d'illicite, ça marche pas. S'il fait un legs pour priver un héritier, ça marche pas. Tout ce qui est contradictoire à l'islam ou qui prive les droits de quelqu'un, ça marche pas. Ça c'est un. Deuxièmement, son legs testamentaire est au maximum à 1/3 de tous ses biens. Maximum. Il ne peut pas faire plus que ça. Il ne peut pas, par exemple, dire « je lègue tous mes biens à un orphelinat après ma mort ». Non. On prendra que 1/3. Les 2/3, ils seront donnés aux héritiers. Bien sûr, après avoir enlevé la partie pour préparer le défunt, les dettes, c'est après qu'on parle de tout ça. Et il est recommandé de ne pas dépasser 1/5 dans le legs testamentaire. Il est permis d'aller jusqu'à 1/3 et il est recommandé de ne pas dépasser 1/5 de ses biens dans les legs testamentaires. Parmi les règles des legs testamentaires, c'est qu'on ne fait pas un legs testamentaire à un héritier, parce qu'il a déjà sa part de l'héritage, sauf avec l'accord de tous les autres héritiers. Sinon, c'est pas valable. L'héritage, on en parlera, Inch'Allah, si Allah nous permet un jour. Mais pour les gens, l'héritage, c'est que la femme et les enfants. Non, il y a les parents. S'ils sont vivants, ils ont des parts de l'héritage. Il y a la femme ou les femmes, s'il a plusieurs femmes, tant qu'elles sont encore sous sa tutelle, c'est-à-dire qu'il ne les a pas divorcées. Si elles sont divorcées, c'est fini. Si elles sont sorties de la période de viduité du divorce, c'est fini, elles sont plus leurs femmes. Donc il n'y a pas d'héritage. Mais tant qu'elle est dans la période, par exemple, quelqu'un a divorcé une femme, et il meurt avant la fin de la période de viduité, elle hérite. D'accord? Et les enfants. Et parfois, les frères et sœurs aussi. Ça dépend, est-ce qu'il y a des enfants mâles ou non dans la descendance? Il y a des règles. Donc, tout ça, c'est les héritiers. Et l'héritage, il ne se fait qu'entre musulmans. Dans un sens comme dans l'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le musulman n'hérite pas d'un mécréant, et le mécréant n'hérite pas d'un musulman. Les cadeaux, c'est possible. Le legs testamentaire. Par exemple, un parent non musulman
à un enfant musulman et il lui fait un legs testamentaire d'une partie de ses biens, ça c'est pas considéré comme l'héritage. Il pourra le prendre jusqu'à 1/3. Si c'est plus d'1/3, il faut que les autres héritiers parmi ses frères et sœurs, ses grands-parents, c'est tous ceux qui héritent chez les non-musulmans, ils soient d'accord. S'ils sont d'accord, il n'y a pas de souci. Mais il ne prendra pas rien par règle de l'héritage. C'est pour bien faire la distinction, montrer que l'islam vient rompre les liens avec la mécréance. Il y a les liens de parenté, la bienfaisance, le service, ça reste. Mais comme on a dit tout à l'heure, quand la mort arrive, ça c'est une preuve encore, tout se coupe, c'est fini. C'est pour montrer qu'après la mort, tous les liens se coupent avec un non-musulman. Ils sont liés que pendant le vivant. Donc, attention aux dettes. Ce hadith et d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois n'a pas prié sur quelqu'un parce qu'il avait des dettes. Il a dit priez sur lui vous. Priez sur votre compagnon. Sauf si quelqu'un, et c'est une bonne chose que quelqu'un par exemple se charge de payer la dette pour un mort, pour un défunt. D'ailleurs, c'est une bonne chose d'annoncer la mort de quelqu'un dans ce sens-là. Si ce n'est pas pour le pleurer ou pour lui faire des louanges démesurées, on l'annonce pour que tous ceux envers qui il avait des droits ou des devoirs se fassent connaître. Si on ne l'annonce pas, comment les gens ils vont savoir? Tous ceux qui avaient des dettes envers lui, qui viennent, qui donnent les dettes aux héritiers, qui viennent dire moi, j'avais une dette envers ton père, j'avais une dette envers ta mère. Comme ça, l'héritier, il sait que maintenant il doit récupérer la dette chez cette personne. Ou le contraire. Barakallahu fikum.